Salut, c'est Akambi. Je me trouve présentement dans la ville de Québec. On va aller à la rencontre des Québécois. On va essayer de comprendre pourquoi un immigrant canadien devrait choisir leur ville pour s'y installer. Pourquoi est-ce que quelqu'un viendrait s'installer au Québec? Pour l'histoire, c'est tellement vivant ici, on fait juste se promener, tout est beau, on a gardé aussi notre langue française qu'on aime partager à tout le monde. C'est très vivant ici et très jeune aussi, tu sais, c'est tout mélangé. Je dirais premièrement le logement. Il est beaucoup plus abordable que, exemple, à Montréal ou dans les grandes villes. Puis c'est facile d'aller en région en région, je veux dire, alentour de la ville de Québec. Fait que, premièrement, les logements. Deuxièmement, je dirais aussi le travail. Il y a une diversité de travail disponible qui est énorme. Puis je pense que on peut gagner notre salaire, essayer de trouver notre salaire aussi, c'est plus facile que dans les grandes villes. Tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup d'études non plus pour avoir un salaire qui est décent, puis de permettre de vivre vraiment confortablement. Pas besoin de beaucoup d'études, puis ça, c'est très accessible. C'est quoi d'ailleurs les salaires moyens au Québec? Ça, je sais pas, parce que je sais qu'en France, c'est calculé par mois, mais je dirais que ici, on le calcule de l'heure plus. Fait que je dirais, on est capable facilement, sans diplôme, rien, de faire entre 17 et 25 de l'heure. OK. Facilement. Ouais, c'est bien. Ça fait plus que le SMIC en France, ça, c'est sûr et certain. Je suis sûr. Je suis sûr. Au Québec, en général, il y a de tout, hein. Donc, dans la province de Québec, vous allez retrouver autant l'aspect des villes qui ont leur couleur, qui ont leur vie culturelle, qui ont beaucoup d'activités d'animation, mais il y a aussi de très, très grands espaces où il y a peu de gens, donc les régions, les villages, la forêt, la montagne. Donc, il y en a pour tous les goûts. Donc, les amateurs de plein air, que ce soit au niveau des cours d'eau ou même l'hiver, le ski, la raquette, la randonnée, tout ça, bien évidemment, la province regorge d'endroits magnifiques pour ça. Puis les villes, bien c'est ça, c'est très dynamique. Il y a des festivals, il y a des spectacles extérieurs l'été. L'hiver aussi, il y a des carnavals, musique électronique. Et aussi, étonnamment, on passe pas toujours au Québec pour ça, mais la gastronomie s'est beaucoup améliorée dans les dernières années. On a beaucoup de chefs qui ont ouvert des restaurants qui sont très démocratisés maintenant, donc tout le monde y a accès et des très, très, très bonnes cuisines, des bons plats différents, de différentes origines aussi. On trouve un peu de tout. Donc, je dirais que de façon générale, au Québec, il y en a pour tous les goûts et tout le monde a intérêt à venir. D'ailleurs, c'est quoi le plat typique du Québec? C'est sûr que c'est la poutine, là. C'est sûr que c'est la poutine. La meilleure poutine, moi, personnellement, une poutine qui, en plus, qui est très abordable, puis c'est ma préférée, c'est à la Belle Province. C'est un peu un fast-food d'ici, un petit peu fast-food d'ici, puis la poutine est vraiment pas chère. Puis pour moi, c'est la meilleure. Sinon, si on veut s'inspirer un petit peu, le Saint-Amour, un restaurant français qui est merveilleux. Sinon, il y a Chez Boulet qui est sur la rue Saint-Jean ici, avec le Bedeau. Puis restaurant de sushi, Mazaru. Mazaru Sushi, c'est les meilleurs sushis en ville. On ne trouvera pas meilleur. La poutine. La poutine, on fait juste ça, manger de la poutine. Sinon, tu sais, c'est sûr que on a des variantes un petit peu plus de fine cuisine, tu sais, qu'on peut rajouter du canard confit et tout. On aime beaucoup présenter nos produits locaux, comme la bière de microbrasserie. On a beaucoup de pubs et tout. Les Irish pubs, on aime bien la bière aussi. Bien, les plats typiques, on n'est pas dans la gastronomie, hein. Le plat typique du Québec qui est très connu, c'est la poutine, donc les frites avec le fromage en grains et la sauce, tout ce qui est hot dog, hamburger, tout ça. C'est sûr que c'est ce qu'on attend de la cuisine du Québec comme tel. Sinon, tout ce qui est ragoût de boulettes, de la tourtière, ça, c'est des plats vraiment traditionnels. Par contre, maintenant, la cuisine est allée beaucoup plus loin que ça. Donc, quand on parle de gastronomie, on est allé dans quelque chose de plus évolutif. Donc maintenant, il y a de la bonne cuisine française, il y a de la cuisine végétarienne, tout ce qui est asiatique, vietnamien, il y a vraiment de tout. Et ça, je trouve ça intéressant. Moi, quand je voyage, des fois, je remarque que c'est très des plats typiques de la région, ce qui est fantastique, mais on n'a pas toujours la diversité. Maintenant, je trouve ça intéressant de voir à quel point le Québec a développé sa diversité au niveau gastronomique. Il y a d'excellents, juste ici, sur la rue, ici dans le Vieux-Québec, il y a plein de très, très bons restaurants qui amènent des saveurs différentes et beaucoup utilisent aussi des produits du terroir, donc des recettes qui sont inventives et très intéressantes qui nous permettent de découvrir aussi les ingrédients locaux, là. Très intéressant. Et si on veut également profiter de la ville le week-end, c'est quoi les activités qu'on peut faire? Bien, il y en a des gratuites et des payantes, ça c'est sûr. Les petites découvertes de restaurants à Québec, ça c'est toujours le fun. Sinon, se promener dans le petit Champlain, c'est merveilleux aussi. Activité, les capitales, le baseball, c'est très primé ici. Sinon, comme activité, je pense... Le capitaine, c'est quoi exactement?
capitale, c'est le baseball. Le stade Canac, ça se passe là-bas. Sinon, un petit peu plus loin, il y a le village Vacances Valcartier. C'est des glissades d'eau, puis c'est ça. C'est ouvert l'été? Oui. Ouais, ben, c'est des glissades d'eau à l'extérieur, puis il y a même une partie à l'intérieur pour l'hiver. J'ai également entendu qu'il y avait des chutes. C'est où? Les chutes Montmorency, ça se situe à peu près une quinzaine de minutes d'ici. C'est, je sais pas la statistique, mais c'est des chutes qui sont absolument sublimes. Ça se connecte au fleuve Saint-Laurent, puis c'est à Montmorency, à Beauport, pas loin de Bois-Châtel. Ben c'est ça. En ce moment, il y a le Festival d'été de Québec. Les gens sont très festifs. Il y a des scènes gratuites, il y a des scènes payantes, il y a des food trucks partout, il y a de l'animation dans toutes les rues. Si on se promène sur la Grande Allée, il y a plein de kiosques à vendre, comme gagner des petits prix. C'est vraiment le fun. Tout le monde est content, il fait beau en plus. Puis les gens, ils se promènent. Puis Et c'est quoi, du coup, c'est un festival de musique, c'est ça? oui, c'est ça. C'est un gros festival de musique qui est là annuellement. On a des gros noms, comme on a des artistes locaux. T'sais, on a eu Imagine Dragon, 50 Cent. Ce soir, c'est Post Malone. Oui! Oh my God! Ça va tellement être cool ce soir, là. C'est ça que je m'en vais faire. Puis c'est annuel, donc des artistes, ça, chaque année, c'est malade. Sinon, ce qui est vraiment reconnu aussi au Québec, c'est qu'on a aussi la ville, mais on a la nature. Les gens, ils vont en nature, à Charlevoix, on fait du camping. On est très des gens de plein air. On aime ça, se recueillir en nature aussi. Bien, là encore, là, ça dépend de ce qu'on aime. Les gens qui aiment être plus terrasse, festive, évidemment, il y a des terrasses partout. On peut se promener dans la ville, c'est agréable. Évidemment, les gens qui sont plus amateurs de plein air, comme je le disais, il y a du camping, donc on peut dormir à l'extérieur. Il y a toutes sortes de campings qui sont très intéressants. La randonnée, il y a beaucoup d'endroits avec des sentiers de randonnée pédestre. Et évidemment, on a beaucoup de lacs dans le Québec. Alors, tout ce qui est activité nautique, le bateau, ski nautique, le kayak, paddleboard, tout ça, il y a moyen de faire ça aussi au Québec. Donc, oui, c'est assez varié. Si j'ai envie de manger un plat typiquement québécois, quel restaurant est-ce que vous recommandez? Bien, typiquement québécois, comme je vous dis, la cuisine québécoise n'est pas tant définie, mais moi, je vous suggérais le bedeau. Le bedeau, c'est nous, notre restaurant, mon mari et moi, notre restaurant préféré. C'est des petits plats, donc on peut en prendre 3, 4, 5 à se partager. Toujours des saveurs intéressantes, la cuisson parfaite, les assaisonnements aussi. Et ça change, le menu change selon les saisons. Le service est impeccable, l'atmosphère, le décor, les vins qu'on peut boire là, sont excellents aussi. Donc moi, c'est mon coup de cœur, le bedeau ici sur la rue Saint-Jean. Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez rajouter éventuellement quelque chose? Merci bien de faire découvrir notre belle province, puis je vous souhaite un beau séjour avec nous. Merci à vous. Ça fait plaisir. Au revoir. Bye bye. Merci à toi. Ça fait plaisir. Merci à vous pour cette interview. Merci beaucoup. Nice.